Bonjour, ici DC Film Comics Gaming, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va revenir sur la présentation du troisième numéro de la collection Star Wars d'Altaïa. Le carton. Donc le comics était présenté sur cette partie jaune. Hop. Et donc là nous avons à nouveau le Dark Vador avec le prix, donc je l'ai payé 12,99€. Donc ça va être le prix officiel de chaque numéro. Et au dos, nous avons également la petite publicité pour le numéro 4 qui sera sur la princesse Leia. Et donc là, nous le mini-mythe, là la collection avec la prise, voilà. On commence à avoir l'habitude. Donc ça c'est pour le carton. Ensuite à l'intérieur, nous avons eu deux petites pubs. Donc le petit flyer. Donc il présente les deux prochains numéros également. Donc c'est une information intéressante. Donc le prochain numéro, ce sera l'épreuve de force sur Narshada pour le numéro 5. Et au niveau des cadeaux, donc, nous avons donc, le sticker vinyle, le t-shirt et toujours l'enceinte Bluetooth qui est juste là. Donc en gros là, il faut s'abonner à partir du numéro 4 pour avoir le numéro 5 gratuit et les autres cadeaux qui vont avec. Mais cette collection, je pense que je vais la faire, mais vraiment pas par abonnement. Voilà, et donc il y avait du coup le comics de Vada que je vais vous présenter. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc j'adore cette couverture, je la trouve magnifique. Avec au dos la tranche. On commence à apparaître un bout de sable. Au dos, toujours le petit logo Altaïa. Et donc là, nous avons également le petit numéro 3. Je sais pas si ça va bien se voir, mais là nous avons le petit numéro 3. Alors, comment il se présente? Là nous avons le numéro 3. Et ici donc toujours le petit logo Altaï. Je commençais à présenter. Donc là nous avons toujours le Faucon Millennium. Ensuite la page de garde de Star Wars. Ensuite, la magnifique couverture. Un super Dark Vador. Un petit édito. Alors là, nous avons... Ah, j'ai sauté une page. Alors, hop, hop, hop.
Donc le masque de la peur, donc ça je l'ai montré. Et donc oui, nous avons la prise chronologique pour se répertorier dans la chronologie par rapport au film. Et là, une couverture d'Annie Granov. Donc, c'est un scénario de Kieron Gillen, le scène est dessiné par Salvador Larroca. Pour l'histoire. Donc, je vais vous montrer quelques pages. Hop. Les dessins sont vraiment magnifiques. Voilà. Et je vais vous montrer vite fait la fin. Et en fin de comics, donc, nous avons les galeries de couverture. Avec 3 couvertures d'Annie Granov. Tous plus belles les unes que les autres. Et un petit texte. Donc c'est vraiment des éditions complètes. Donc voilà les couvertures. Et la dernière que je kiffe. Donc voilà pour ce qui est de ce comics, donc je ne l'ai pas encore lu. Hein. Et au niveau de la frise, quand on assemble les 3 bouquins, nous avons ça. Donc ça commence. Voilà. Et j'ai quasiment fini le numéro 1. J'en suis à la dernière partie. Et honnêtement, je kiffe. Donc je regrette pas du tout mon achat. Déjà par rapport au numéro 1. Et puis je trouve que c'est une série vraiment intéressante. Alors je sais qu'apparemment ces 2 séries sont liées. Le Star Wars et la série Dark Vador. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ce que Star Wars, on est plus sur le point de vue de la rébellion, donc Luke, Leia, Han. Alors que là, on est plus sur le point de vue de Dark Vador. Et rien que pour ça, à mon avis, ce comics, je pense qu'il est culte. Car Dark Vador, c'est vrai, il n'y a pas eu énormément de choses sur lui en termes de série où il est l'acteur principal. Donc, hâte de voir ce que ça va donner au niveau de l'histoire. Et voilà. Alors actuellement, je sais que là, dans le nouveau kiosque qui sortira en avril, je sais qu'ils sont en numéro 18, il me semble. Dans les parutions kiosque. Donc, là, je sais pas combien, ça fait combien de numéros. À mon avis, ça va être sûrement numéro 1, 4 ou quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est noté. Non, ce n'est pas noté. Ce n'est pas noté. Ok. Non, c'est pas grave. Et donc en fin de ligne, nous avons le petit Baby-Meat. Je sais pas si je vous l'avais montré. Mais bon, je vous le remontre, on sait jamais. Donc, une collection que je trouve sympathique. 12,99€ pour un comics. C'est un prix abordable. Sachant que le prix d'origine est de 18€.
chez Panini. Donc je me dis, pourquoi pas. On pourrait tenter l'expérience et vous laisser séduire par cette collection, comme elle m'a séduit. Donc je sais que si je me la prends, ça me fait 25 € par mois de comics. Je me dis, à la rigueur, ça passe. Donc voilà, c'était DC Film Comics Gaming. Vive les films, vive les comics, vive Star Wars. A bientôt pour une prochaine vidéo.